Ok, bienvenue à notre, je sais plus si c'est le cinquième ou le sixième chapitre, mais à présent, nous entrons dans cette trilogie écrite par le roi Salomon. Et donc, je vais dire quelques mots d'abord sur cette trilogie. Elle comporte le livre des Proverbes, le livre de l'Ecclésiaste et le Cantique des Cantiques. Et dans cette trilogie, nous allons voir en fait apparaître les traits d'une femme mais pas une femme réelle, ce sera une femme fictive. Il s'agit à présent de euh, l'incarnation de la sagesse que l'on appelle, euh, parmi les commentateurs bibliques, la dame sagesse. Il y a la dame folie et il y a la dame sagesse. Et ici, dans ces trois textes, nous allons rencontrer la dame sagesse. Et nous allons la rencontrer dans le contexte de la cour. La dame sagesse est un personnage fondamental, essentiel, central dans la cour du roi. Et on va la rencontrer dans le livre des Proverbes en tant que celle qui est censée conseiller l'héritier du roi. C'est-à-dire, dans le livre de Proverbes, nous avons un père, donc le roi, qui va conseiller son fils, qui va enseigner à son fils. Donc, il s'agit ici de la succession du trône. C'est le roi Salomon ici qui enseigne à son fils, qui veut lui donner euh, les meilleures instructions pour qu'il puisse devenir un roi juste, un roi rédempteur, un berger roi. Et donc, il va lui enseigner comment euh, se lier avec la dame sagesse, comment se connecter, comment cultiver une connexion avec la dame sagesse qui va finalement orienter son règne. Donc ça, c'est le livre des Proverbes. Dans le livre de l'Ecclésiaste, nous allons rencontrer un roi, donc là, ce sera beaucoup plus autobiographique par rapport au roi Salomon. Nous allons le rencontrer au moment où il a perdu ce contact avec la dame sagesse. Et nous allons voir un roi finalement qui a perdu son rapport avec le féminin. Et le résultat, bien entendu, est un royaume complètement détruit, déstabilisé, euh, qui est caractérisé par l'oppression plutôt que par la justice. Et finalement, dans le Cantique des Cantiques, nous allons revoir notre caractère de la dame dame sagesse, mais cette fois-ci, c'est elle qui va enseigner elle-même, non pas l'héritier du roi, mais les filles de Jérusalem. Donc, ce sera un enseignement spécifiquement orienté vers les femmes pour leur enseigner, bien sûr, puisque ces femmes incarnent déjà la sagesse, nous allons le voir, mais il faut aussi qu'elles apprennent à aimer. Si elles vont pouvoir transmettre cette sagesse à leurs hommes, il va falloir apprendre aussi à cultiver la relation. Et c'est cela que l'on va apprendre avec donc ce dernier livre de la trilogie. Donc nous entrons à présent dans ce premier livre qui est le livre des Proverbes, l'enseignement du roi à l'héritier du trône, l'enseignement de comment se connecter, comment cultiver un rapport étroit avec la dame sagesse. Alors, quelques mots sur le roi Salomon pour qu'on puisse comprendre un petit peu quel genre d'écrivain nous allons à présent explorer. Alors, le roi Salomon, c'est le seul roi qui a entretenu des rapports de paix, des rapports d'échange avec les nations qui entourent Israël. C'est le seul roi dont le règne est caractérisé par la paix. Et nous voyons ça déjà dans son nom, Shlomo en hébreu, qui vient du mot shalom. Donc déjà dans son nom, nous avons cette destinée de paix. Et donc Salomon, non seulement cultivait des rapports, mais lui-même a certainement voyagé dans ces contrées étrangères. On sait qu'il a résidé longtemps en Égypte. Il connaît parfaitement l'égyptien, la sagesse égyptienne. Il s'est marié à une égyptienne. Euh, donc nous savons que le roi Salomon était un érudit. Il n'était pas seulement versé dans les textes hébraïques, mais aussi dans les textes sumériens, les textes égyptiens. Et nous voyons cette influence à travers toute son œuvre. Nous allons le voir ici, l'influence égyptienne et sumérienne, et aussi, bien entendu, dans le livre de l'Ecclésiaste et surtout aussi dans le Cantique des Cantiques. Alors, c'est intéressant parce que le roi Salomon s'est en particulier euh, attardé sur le culte de la déesse, tel qu'il était donc euh, pratiqué dans le Moyen-Orient ancien, donc chez les Sumériens, chez les Égyptiens. Et c'est intéressant parce que nous avons une allusion à ça dans le texte biblique lui-même, où Salomon est critiqué pour avoir euh,
trempé dans ce culte de la déesse sous l'influence de ces femmes et on l'accuse d'être un apostat, de faire preuve d'infidélité au Dieu d'Israël. C'est quelque chose de totalement différent que nous allons voir ici dans le texte lui-même de Salomon. Nous allons voir que certainement, oui, il connaît la littérature de la déesse, notamment la déesse égyptienne Ma'at, et aussi un petit peu la littérature de la déesse sumérienne Inanna, nous allons voir. Et il emprunte à cette littérature, nous allons voir qu'il y a un emprunt, mais c'est pas un emprunt qui est juste une façon de polluer la pensée hébraïque. Au contraire, cet emprunt va servir à élargir, à enrichir, à transfigurer la pensée hébraïque. Et je pense que c'est ça la raison. Le roi Salomon a perçu que dans ces textes de sagesse, de ces nations égyptiennes, sumériennes, il y avait là quelque chose que le peuple hébreu n'avait pas encore compris. Et il veut emprunter ça, il veut finalement prendre cette nouveauté et l'intégrer dans qu'elle puisse finalement élargir la pensée hébraïque. Donc c'est un emprunt non pas pour polluer, mais pour élargir, pour enrichir la pensée hébraïque. Et nous allons le voir, comment il va faire ça ici, particulièrement dans ce texte sur les proverbes. Alors, tournons-nous justement dans ce texte. Alors, je vais parler de un, deux, deux choses. Deux choses. Aujourd'hui, le plan, c'est deux, en deux parties. D'abord, je vais regarder, bien sûr, on va explorer le rapport entre la dame sagesse et l'héritier du roi. Et ensuite, on va voir comment finalement le roi Salomon va traduire ce rapport au niveau conjugal de l'épouse et de son mari. Alors, on va voir finalement que ce livre des Proverbes déborde l'enseignement strictement de l'héritier du roi et finalement va être euh, utile pour n'importe quel habitant en terre d'Israël, homme ou femme. Alors, tournons-nous vers donc ce livre des Proverbes, cet enseignement du roi à son fils par rapport à la dame sagesse. Alors, la première chose qu'on voit, c'est que la description de la dame sagesse, notamment dans Proverbes chapitre 8, ressemble étrangement au Dieu d'Israël. C'est-à-dire, Salomon dépeint la dame sagesse avec des traits qui normalement appartiennent au Dieu d'Israël. Donc, il y a un effort ici de, de montrer, d'identifier les deux personnages. C'est-à-dire, la dame sagesse est un visage de Dieu. La dame sagesse est véritablement une incarnation du Dieu d'Israël. C'est cela qu'on peut voir ici. Alors, je vais vous montrer ces passages. Alors, premièrement, nous avons dans Proverbe 8, 1 à 6, je cite, la sagesse appelle, l'intelligence élève la voix, écoutez, le mot sham'ou en hébreu. Bien entendu, si on connaît les cinq livres de Moïse, on entend tout de suite un texte qui se trouve dans les Deutéronomes. Écoute, ô Israël, l'Éternel notre Dieu, l'Éternel est un. Un texte très très connu que l'on cite encore dans les synagogues chaque sabbat. Donc le même mot, shema. Donc cette notion de écouter la voix, normalement, c'est quelque chose que Dieu demande que l'on, finalement, l'écoute se fait normalement de Dieu. Or là, la sagesse prend cette prérogative et adopte ce même commandement et commande aux Israélites, écoutez-moi. Donc déjà, la première identification. Deuxième, nous avons ici la femme, la dame sagesse qui donc se décrit et elle dit ici dans Proverbe 8, 14, à moi appartiennent le conseil, l'ingéniosité, la compréhension et la puissance. En hébreu, Etza, Tushia, Bina, Gvura. Alors c'est intéressant, si on connaît le livre de Job que nous avons déjà étudié, il y a presque la même formulation, mais cette fois-ci qui se porte sur le Dieu d'Israël. Je lis dans Job 12, 13, chez lui sont la sagesse, la puissance, le conseil et la compréhension. De ces quatre termes, deux sont identiques à ce que nous venons de voir ici dans le livre de mots hébreux. Nous avons Gvura et Etze qui sont identiques. Donc, c'est le même rythme, la même façon de rendre gloire à Dieu. Et la sagesse ici prend cette même, elle s'adresse au peuple d'Israël et se décrit avec des attributs qui normalement
appartiennent au Dieu d'Israël. Alors, troisième connexion. Ici, la Dame Sagesse dit, Proverbe 8, 17, j'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouveront. Alors là, il y a beaucoup d'échos avec, bien entendu, euh, euh, toute la littérature prophétique qui d'ailleurs va emprunter ce langage de recherche. Et nous voyons ici dans la littérature prophétique d'Ésaïe, par exemple, et, cherchez le Seigneur pendant qu'il se laisse trouver, invoquez-le pendant qu'il est proche. Donc, c'est comme si le prophète Ésaïe, qui écrit bien entendu plus tardivement que Salomon, est en train a compris que cette formulation de recherche que l'on trouve ici dans le livre des Proverbes s'applique à Dieu. Et donc, on voit déjà la littérature prophétique qui interprète ce texte ici sur Dame Sagesse comme se portant sur Dieu. Et puis finalement, nous avons la temporalité de la Dame Sagesse qui est la même que celle du Dieu d'Israël, Proverbe 8, 22 à 23. Je cite, Le Seigneur m'a engendré comme la première de ses œuvres, avant toutes ses œuvres, dès l'éternité. J'ai été établi avant l'origine du monde. Ces trois expressions, c'est des expressions qui appartiennent à une temporalité au-delà du monde, qui appartiennent finalement à la temporalité divine. Alors on voit très clairement un effort de la part de notre auteur euh, d'identifier la Dame Sagesse au Dieu d'Israël. Et la question, bien sûr, c'est pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Alors, on peut déjà commencer à répondre à cette question. Peut-être que finalement, Salomon est en train d'essayer d'élaborer un portrait de Dieu qui inclut aussi une dimension féminine, puisque Dieu n'est pas seulement masculin, il a aussi un visage féminin. On a vu ça déjà dans le livre de la Genèse, dans la création du couple, où Dieu crée le couple à son image, c'est-à-dire Dieu, dans la mesure où le couple est créé à l'image de Dieu, nous voyons très bien que Dieu aurait donc une dimension masculine et féminine qui doivent être en équilibre. Donc, on peut voir ici un effort chez Salomon de nous donner une vision de Dieu qui déborde les confins du patriarcat et qui nous montre finalement que Dieu n'est pas juste masculin, même si à travers la Bible il est nommé dans le masculin, il faut pas oublier que Dieu aussi aurait un visage féminin. Alors l'intrigue s'épaissit, c'est-à-dire il n'en reste pas là. Salomon va plus loin et c'est là que peut-être, là, c'est là que ça devient très surprenant. Alors, en même temps que Salomon identifie Dame Sagesse avec le Dieu d'Israël, il y a aussi un effort d'identifier cette Dame Sagesse à la déesse égyptienne Maat. Alors là, on se demande, mais pourquoi est-ce qu'il fait ça? Alors, voyons d'abord les rapports que dans le langage, comment Salomon identifie les dieux, les deux, et ensuite on va explorer, mais pourquoi est-ce qu'il fait ça? Alors d'abord, il faut donner, bien sûr, un portrait de la déesse Maat pour qu'on puisse la reconnaître dans les traits de la Dame Sagesse. Alors, la déesse Maat, une déesse égyptienne, était tout d'abord intimement associée au moment de la création. Il y a une description de la déesse Maat qui émerge à l'origine du temps du dieu égyptien du soleil, Ra, et qui se serait tenu à ses côtés pendant la création du monde. Alors, on a la même chose. Bon, on verra ça. Je peux le faire tout de suite. On a exactement la même idée dans le texte des Proverbes, Proverbes 8, 22 à 31, où la dame sagesse dit d'elle-même, le Seigneur m'a fait naître comme la première de ses œuvres. Donc, on voit le rapport ici avec Ra, qui est donc, elle est engendrée par Ra. J'ai été désignée dès l'éternité, dès le commencement, exactement au même langage, comme euh, avant que le monde ne fût créé. Et j'étais là à ses côtés, telle une artisane experte à ses côtés. Donc, on a ici exactement le même rôle, de même que Ma'at est à côté du dieu Ra au moment de la création. La Dame Sagesse également ici se décrit elle-même comme s'ayant tenu à côté de Dieu lors de la création du monde. Deuxième chose, la déesse Ma'at est bien entendu la déesse de la justice. D'ailleurs, le mot Ma'at signifie droiture. Et de même, dans notre texte des Proverbes, nous avons également une identification de la Dame Sagesse avec la justice. Et donc, je cite Proverbe 1, 1 à 3. Proverbe de Salomon, fils de David, roi d'Israël, pour acquérir la sagesse et la discipline, pour acquérir la discipline menant au succès, à la droiture, à la justice et à l'équité. Donc là également, un rôle très serré
une identification très serrée entre la Dame Sagesse et la justice, l'ordre cosmique du monde, comme la déesse Ma'at. Troisième connexion, la déesse Ma'at est intimement liée au pharaon, c'est-à-dire le pharaon doit rester, doit cultiver une connexion à la déesse Ma'at s'il va pouvoir régner avec justice. Et on voit cela dans l'iconographie égyptienne. Il y a une image très célèbre où on voit le pharaon qui offre comme une offrande une petite statuette de la déesse Ma'at aux dieux, au panthéon des dieux égyptiens, c'est-à-dire l'offrande principale du pharaon, sa contribution principale, la façon dont il va finalement plaire aux dieux, faire honneur aux dieux, c'est de maintenir ce rapport avec la déesse Ma'at, à savoir ce rapport avec la justice. Donc, et il y a aussi une autre image où on voit la déesse Ma'at qui entoure le pharaon par derrière, donc il l'embrasse par derrière et le couvre de ses ailes. Et donc, nous avons exactement le même langage ici, la même image dans le livre des Proverbes, Proverbe 3, 17. Elle est un arbre de vie pour ceux qui l'embrassent. Ceux qui la saisissent seront bénis. Donc, même langage d'intimité entre Dame Sagesse et le roi et la déesse Ma'at et le pharaon. Et elle continue, même idée que finalement les pharaons règnent à travers leur rapport. C'est dans la mesure où ils sont connectés à cette déesse, où ils cultivent une connexion ininterrompue avec cette déesse Maat, une relation d'intimité avec cette déesse Maat qu'ils vont régner avec justice. Hein, on est dans le contexte du mariage sacré, n'est-ce pas, qu'on avait vu avec Inanna et Dumuzi. De même, Dumuzi doit maintenir une intimité avec la déesse Inanna. Ici, c'est pareil, en Égypte, le roi doit euh, euh, cultiver une intimité avec la déesse Maat. Et là, nous avons la même chose, Proverbe 8, 15 à 16. Par moi, les rois règnent et les dirigeants promulguent des lois justes. Par moi, les princes gouvernent et tous les nobles qui règnent sur la terre. Donc, même idée ici, on est au cœur du mariage sacré où le roi règne par la déesse. Et donc le roi d'Israël ne peut régner avec justice que à travers son rapport avec la dame sagesse. Et finalement, on a une dernière image. Nous voyons ici un texte dans les Proverbes, Proverbe 3, 16, où la dame sagesse est représentée tenant la longue vie dans sa main droite et l'honneur dans l'autre. Et là, on se rapporte à l'iconographie égyptienne où nous avons Ma'at qui détient, c'est une image très célèbre, d'une fois la clé de la vie et d'autre part l'autorité, pardon. Donc, vraiment une volonté chez Salomon d'identifier la dame sagesse qui, nous avons vu, s'identifie aussi au Dieu d'Israël, à la déesse Ma'at. Alors, pourquoi est-ce qu'il fait ça? C'est extraordinaire, presque très problématique. Alors, voici, je vais essayer de débaucher une réponse. Alors, il me semble qu'ici, ce que essaye de faire Salomon, c'est d'introduire la notion d'intimité, qui n'existe pas dans la pensée hébraïque jusqu'à maintenant. Dans la pensée hébraïque, le rapport entre le roi et Dieu est un rapport de père et fils. Donc le fils, Dieu, le roi d'Israël étant un fils de Dieu, bien entendu, doit obéir au Dieu d'Israël, il doit se soumettre au Dieu d'Israël. Euh, mais ici, Salomon n'est pas satisfait. Il veut quelque chose de plus profond. Il veut un rapport plus intime avec le Dieu d'Israël. Et il le trouve en Égypte. Et donc, ce qu'il essaye de faire, c'est de faire advenir, de transfigurer, d'apporter cette nouvelle contribution égyptienne et de développer une notion du Dieu d'Israël comme une épouse. Comme une femme avec laquelle on est lié intimement, pas seulement un père et un fils, mais un rapport d'épouse à époux. C'est comme si Salomon ici essaye d'introduire cette nouvelle euh, façon d'approcher le Dieu d'Israël. Non pas juste comme un père autoritaire, mais aussi comme une épouse que l'on aime, à laquelle qu'on recherche et qui elle-même nous accueille dans son intimité.
Et, euh, et c'est d'ailleurs cette démarche qu'on aurait pu juger comme blasphématoire. Comment le Dieu d'Israël, qui est le Saint des Saints, comment un rapport comme ça paraît blasphématoire? Mais en fait, toute la littérature prophétique, Ésaïe, Jérémie, tous ces écrivains, tous ces prophètes qui vont venir par après, vont emprunter cela à Salomon et développer cette idée de d'Israël comme étant l'épouse de Dieu et Dieu comme étant son époux. Donc, la littérature qui va suivre va s'approprier cette nouvelle idée que Salomon est en train d'essayer d'insérer dans, dans la pensée hébraïque, d'un rapport intime avec Dieu qui est beaucoup plus intime que celle d'un père et d'un fils. La littérature prophétique va finalement continuer sur cette trajectoire. Alors, c'est très intéressant de finalement de voir Dieu sous les traits de cette déesse, puisque finalement, ça nous donne un totalement différent portrait de Dieu. On voit, si Dieu, c'est cette, et s'identifie avec Dame Sagesse, avec la déesse Ma'at, nous voyons ici un Dieu qui finalement, comme une épouse, aspire à l'intimité. N'est pas juste ce Dieu distant duquel on peut s'approcher avec, en faisant très attention. Ici, nous voyons si Dieu, c'est l'époux, c'est un Dieu qui aspire à l'intimité, qui est accueillant, qui rêve qui aspire finalement à partager un repas, une conversation, une étreinte avec le roi. C'est un totalement différent portrait de Dieu que nous avons là, lorsque l'on commence à, à, à emprunter à le dépeindre sous ces traits de la dame sagesse ou de la déesse Ma'at. Finalement, on se rend compte que loin de succomber finalement au paganisme, comme on l'a vu, comme le texte biblique l'avait dit, le roi Salomon, en fait, on voit qu'il essaye finalement de s'efforcer de discerner dans les traits de Dame Sagesse, de la déesse Maat, le visage féminin du Dieu d'Israël. Il nous apporte une vision d'un Dieu qui aspire, qui recherche l'intimité, qui est accueillant, comme la Dame Sagesse, nous voyons, elle dresse sa table, elle prépare un repas, elle rêve d'accueillir ce roi et d'avoir une conversation. Donc, c'est vraiment ça, je pense, que le roi Salomon essaye de faire. Il essaye vraiment d'élargir finalement la conception hébraïque de Dieu. Au-delà du Père-Fils, il y a aussi le Dieu d'Israël en tant qu'épouse, en tant que inspiratrice, en tant que muse du roi, quelque part. OK, mais bien entendu, pour que ce rapport ait lieu, le roi lui-même doit être capable d'ouverture, doit être capable finalement euh, de se tenir à l'écoute de cette incarnation féminine de Dieu. Et on voit ici que de même que le roi Dumuzi avait été choisi parce que c'était le roi berger, c'était quelqu'un qui était beaucoup plus, on l'a vu, ouvert, flexible, pas encore construit et fini. Le roi également doit être cet être, doit être un roi berger qui est ouvert à l'évolution, au changement, à l'écoute, à quelque chose au-delà de lui. Et c'est pour ça on voit finalement dans la pédagogie de l'héritier du roi, on voit finalement que lorsque le roi euh, lorsque l'héritier du roi devient roi, il va rentrer dans la ville sur un âne. Un peu comme Jésus l'a fait plus tard, n'est-ce pas? Mais le symbole, c'est qu'il ne rentre pas sur un cheval. Il rentre sur un âne qui symbolise l'humilité. Et après, tout de suite, on lui donne, avant qu'on lui donne le sceptre, on lui donne le rouleau de la loi pour qu'il puisse justement apprendre à se tenir à l'écoute. Alors, on voit là déjà au niveau donc, de la cour du roi, euh, cet enseignement extraordinaire donné à l'héritier du trône de cultiver, l'importance de cultiver un rapport avec cette dimension féminine de la sagesse pour qu'il puisse régner avec justice. Mais le texte des Proverbes va au-delà de ça et va rentrer maintenant dans le couple ordinaire de l'homme et de la femme. Et il y aura une quatrième identification. Donc, on a vu le Dieu d'Israël, Dame Sagesse, Déesse Ma'at, et maintenant nous avons une quatrième identification de la Dame Sagesse avec l'épouse de n'importe quel homme en Israël. Alors, regardons un peu cette identification et ensuite on va tirer les leçons. Alors,
On voit aussi donc tous ces parallèles. Alors, entre l'épouse vertueuse, et on va revenir sur cette notion de vertu, et la dame sagesse. Alors, je cite, dans Proverbes 3, 15 et 8, 11, nous avons d'abord la sagesse qui se décrit comme étant plus précieuse que les rubis. Peu après, nous avons dans Proverbe 31, 10, la femme, l'épouse vertueuse, également vaut bien plus que les rubis. Donc nous avons là une identification première entre dame sagesse et l'épouse. Je continue. Proverbe 4, verset 9. Dame sagesse récompense ceux qui la recherchent par une couronne de splendeur. De même, l'épouse vertueuse est une couronne pour son mari. Proverbe 12, 4. Ensuite, la dame sagesse vient du Seigneur, Proverbe 2, 6. De même, l'épouse prudente vient du Seigneur, Proverbe 19, 14. Donc, on voit ici clairement, de nouveau, une intention d'identification entre dame sagesse et cette fois-ci l'épouse vertueuse. C'est comme si le roi Salomon reconnaît que tout homme, tout homme a à ses côtés une incarnation de la dame sagesse dans la forme de son épouse, dans le corps de son épouse. Il reconnaît finalement que la femme peut jouer un rôle, que la femme contient finalement tous ces trésors de la sagesse. La femme finalement est une incarnation de la sagesse. Si elle est vertueuse, on va y revenir, n'est-ce pas? Pas n'importe quelle femme est l'incarnation de la sagesse, n'est-ce pas? Il y a le dame folie aussi. Mais ici, Salomon reconnaît qu'il y a un potentiel chez l'épouse de jouer ce rôle que joue la dame sagesse dans la vie du roi. Que l'époux, finalement, que l'homme a besoin de cultiver cette relation également avec sa femme s'il veut lui-même pouvoir avancer dans la vie d'une façon qui sera porteuse de vie plutôt que de destruction et de mort. C'est très important et pour chaque homme en terre d'Israël de cultiver cette relation avec sa femme, dans la mesure évidemment où elle est une incarnation de la dame sagesse et pas de la dame folie. Alors revenons sur ça. Le roi Salomon identifie la dame sagesse comme étant une femme vertueuse. Alors on se dit, ah ok, vertueuse, donc modeste, prudente, obéissante. Non, c'est pas ici le sens de la vertu. C'est la même expression ici qui est utilisée que nous avons vu dans le livre de Ruth. Donc le mot Eshet Rahil. Et rappelez-vous, on a étudié ce mot Eshet Rahil et on a étudié qu'il y a là ici une dimension militaire. Eshet Rahil, c'est une femme forte. C'est une femme qui, et on l'a vu déjà depuis la création de Ève, ce rôle militaire de protection, ce rôle militaire d'intervention quand l'homme est en danger. C'est ça que signifie Eshet Rahil. Et Eshet Rahil, c'est l'Ezer Kenegdo par excellence, puisque elle a cette dimension militaire de renfort, de protection de l'homme. Donc, la femme vertueuse, c'est tout d'abord une femme dont l'inquiétude se porte sur le bien-être de son époux, sur sa protection. C'est ça qui est donc finalement son obsession. Mais il y a plus, bien entendu. Eshet Rahil, c'est aussi finalement euh, on comprend ce que signifie être une Eshet Rahil, donc une femme vertueuse, lorsqu'on observe la vie de Ruth. Et on a vu que Ruth, loin d'être modeste, loin d'être, c'est une femme finalement qui est assez transgressive, une femme quand même d'action, et une femme qui peut être mal comprise. Et on voit finalement que ce qui fait la beauté intérieure et la vertu de Ruth, c'est finalement cette capacité à aimer euh, à aimer avec courage. C'est-à-dire, j'aime, il y a des obstacles, c'est difficile, j'ai envie d'arrêter, j'en peux plus, mais je continue à m'aligner à cette trajectoire de l'amour. Et même si cela implique la souffrance, la difficulté et quelque part le sacrifice, puisque c'est ça la leçon du livre de Ruth, je vous le rappelle, c'est que ce n'est que ce n'est que en aimant de cette façon que cet amour pourra avoir un pouvoir de résurrection. C'est-à-dire l'amour dans le contexte biblique, c'est pas juste un sentiment, c'est une force. C'est une force qui peut opérer une transformation. Dans la mesure où on sait cultiver cet amour, comme Ruth a su le faire, nous pouvons avoir un impact qui transforme la situation dans laquelle on est. Mais un tel amour est difficile.
Il faut avoir une certaine force, un certain courage pour prendre ce chemin. Et c'est ça vraiment la signification de Eshet Chayil. Donc, c'est une telle femme qui sera une source de sagesse pour son homme. Donc une invitation aussi pour nous de cultiver cet attribut de Eshet Chayil pour ensuite, évidemment, être une dame sagesse et non pas une dame folie dans la vie de nos hommes. Voilà, donc on voit vraiment ici, nous sommes dans notre premier texte de notre trilogie. Salomon ici introduit la dame sagesse sous les traits du Dieu d'Israël, la déesse Maat et finalement l'épouse, pour véritablement élargir la pensée hébraïque et introduire dans cette pensée le concept d'intimité avec le Dieu d'Israël qui dépasse le rapport père-fils qui a existé jusqu'à présent. C'est cette idée que Dieu aspire à l'intimité, que Dieu est comme une épouse qui recherche l'intimité, qui aspire à nous accueillir, à avoir cette conversation. Et finalement, c'est cela le sens, la contribution du livre des Proverbes. Dans notre prochain donc, chapitre, nous allons étudier le livre de l'Ecclésiaste et nous allons voir ici le roi Salomon lui-même et, ayant perdu euh, vue de la dame sagesse et évidemment le résultat. Et on va voir heureusement que quelque part le long de ce chemin chaotique que Salomon va opérer dans le livre de l'Ecclésiaste, il va quand même réussir à se reconnecter, heureusement, à cette dame sagesse. Et donc, je vous laisse mijoter jusqu'à ce que donc, dans quelques jours, je vais vous envoyer la vidéo pour donc, le livre de l'Ecclésiaste. Voilà, je vous remercie. Passez tous une bonne soirée et à bientôt.